Dimanche 26 avril 2026, il est 15 heures sur RTI 1 et partout en Côte d'Ivoire, comme ici à Boaké. Voici ce qui fait l'actualité dans nos régions. Autrefois, chasse gardée des garçons, les filières techniques désormais apanage des jeunes filles. En tout cas, elles y sont inscrites en grand nombre au lycée professionnel de Mans, au point qu'on peut affirmer sans se tromper l'égalité du genre dans la formation professionnelle. Les leviers de cette transformation dans ce journal. Le kabakrou, c'est ce savon artisanal à multi-usage et bon prix dont la fabrication passe de plus en plus pour une activité économique majeure tant elle mobilise de nombreuses familles. Mais derrière l'industrie du kabakrou, des risques sanitaires réels, le journal des régions nous en parle. Culture hors sol ou produire en grande quantité sur une petite parcelle, c'est donc un puissant levier de l'autosuffisance, voire de la sécurité alimentaire. La culture hors sol se veut même une alternative à la pression foncière et au changement climatique. On en parle également dans cette édition du journal des régions. Et voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à vous tous dans le journal des régions. Démarrons par ce focus sur la formation professionnelle en direction de Mans, région du Tonkpi. Les filières techniques ne sont plus au masculin, les jeunes filles y sont de plus en plus présentes. Notre reporter Chris Ephraim Diomandé a enquêté sur cette révolution au féminin. Voici son reportage. D'abord ici, les bords sont droits. Ok, c'est en fonction de l'épaisseur de la pièce. Au lycée professionnel de Mans, les élèves de deuxième année suivent un cours de construction métallique, une science pratique encadrée par leur enseignant dans une filière technique exigeante. Longtemps considéré comme un domaine réservé aux garçons en raison de sa complexité, la construction métallique attire aujourd'hui de plus en plus de jeunes filles. Dans cette salle de travaux pratiques, elles sont concentrées, attentives et participent activement aux exercices. Elles expliquent leur choix d'orientation. Je rêvais souder un jour. Donc j'étais en troisième. Il y a eu des inspecteurs qui sont venus dans notre classe pour parler un peu de l'enseignement professionnel, pour dire qu'il y a des filles qui sont capables de faire des métiers des garçons. Voilà, donc il a demandé, est-ce qu'on peut avoir la soudure là-bas? Et puis il a dit oui, il y a la soudure, il y a la construction métallique. Voilà, ça dépend. Il dit ok. Donc il y a eu mon BBC. Donc quand il y a eu mon BBC, il a fait l'orientation ici. On m'a choisi en cuisine professionnelle. Donc il n'était pas trop content de ça. Donc il a dit à mon papa que moi je ne veux pas faire la cuisine professionnelle, je veux faire la soudure. Donc nous sommes venus au grand lycée. Voilà, mon papa m'a inscrit là-bas, il a passé le concours. Dieu merci. Il y a eu le concours. Je viens de faire la construction métallique. Ce que les garçons sont en train de faire, je sais que je peux faire. Donc, j'ai la capacité de faire ce qu'eux peuvent faire aussi. J'aimais faire les métiers d'homme. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas se jeter dans la construction métallique. Donc, c'est comme ça que je suis venue au lycée professionnel encore pour passer le concours et j'ai été admise au lycée professionnel. C'est comme ça que je suis ici pour apprendre plus métier d'homme, puisque j'aime beaucoup tout ce qui est physique. Un intérêt encouragé par la politique de promotion du genre visant à renforcer la présence féminine dans les filières techniques et professionnelles en Côte d'Ivoire. Bon, ici, au niveau des jeunes filles, vraiment, le travail est satisfaisant. Même les filles qui viennent d'être interviewées, elles sont deuxième et troisième classe sur vraiment plus d'une soixantaine de personnes. Voilà, donc je pense que le rendement ici, comme on le dit dans le jargon, les filles dames le pion par moment ici. Cap à présent sur la salle des machines. Ici, place à la pratique. Les équipements tournent, les outils s'activent et les étincelles de soudure traduisent l'intensité du travail. Protégés par des gants et des masques, les apprenants manipulent le matériel avec assurance. Elle réalise différentes pièces métalliques, mettant en application les notions vues en classe. Avant de fabriquer un fourneau, il faut faire cordon d'abord sur la pièce d'abord. Donc c'est ce que j'étais en train de faire dessus. Je faisais le découpage manuel à l'aide d'un meule.
Je faisais un découpage mécanique avec la tronçonneuse. C'est pas dangereux. Si seulement je branche, je règle la chose, je place bien, je sais là, tout peut fonctionner sans risque. Autre espace, même détermination. La mécanique automobile, un secteur lui aussi de plus en plus prisé par les jeunes filles. Je suis venue ici parce que j'ai aimé la filière et aussi parce que je voyais aussi des amis. Quand ils demandent si ce sont des garçons seulement qui sont là-bas, moi je suis une fille. Quand moi je parle que je fais mécanique automobile là, eux ils se moquent de moi. Si j'ai réussi à avoir le BT, je voulais être mécanicienne professionnelle. J'ai décidé de me lancer dans ce métier. J'ai passé d'abord le concours et Dieu merci, ça a marché. Je me suis intégrée dans l'école. Au fur et à mesure, j'ai vu que c'était vraiment pas compliqué parce que ce que les gens disent du métier, c'est pas ce qu'on retrouve dans l'enseignement professionnel. Et j'ai vu que c'est quelque chose de passionnant. Parce qu'il faudrait être là pour voir si c'est vraiment difficile ou pas. Mais j'ai constaté que le difficile, c'est dehors. Mais c'est sur les lieux que tu vois que c'est vraiment pas difficile. C'est un métier vraiment où si toute femme décide de s'intégrer, elle va vraiment avoir son pain de main. Entre formation et stage en entreprise, elles gagnent en expérience et affirment leur ambition. Au sein de l'établissement, le responsable de la formation accompagne cette dynamique. Pour ce qui concerne la promotion du genre, nous avons chaque année mis véritablement l'accent sur le genre féminin. Et nous les priorisons dans les placements au niveau des stages. Voilà. Et depuis que j'exerce ce métier ici, généralement, ça se passe très bien. Et les retours que font nos partenaires sont des retours généralement positifs en ce qui concerne le genre féminin. Pour le directeur du lycée professionnel de Mans, cette évolution s'inscrit dans la politique du gouvernement ivoirien qui encourage l'accès des jeunes filles aux filières autrefois réservées aux hommes. La promotion du genre, ça veut dire on a mis en place ici des cellules de sensibilisation des jeunes filles à embrasser le métier d'homme. C'est une volonté politique, une volonté de nos ministres et puis une volonté que nous avons. Et partout, vous entendez dans les médias, la promotion du genre. Et quand on nous lance les offres d'emploi, des bourses, la priorité est également donnée aussi aux jeunes filles. Une avancée vers une formation professionnelle plus inclusive où les jeunes filles prennent pleinement leur place dans les métiers techniques. Venons-en à ce bébé de l'artisanat ivoirien, le kabakrou, ce savon made in Côte d'Ivoire. Il n'est plus à démontrer que la fabrication de ce savon est une importante activité économique. Seulement, derrière l'industrie du kabakrou se cachent de réels risques sanitaires. Le constat est fait par nos reporters Zakaria Samake et Enoch Yao. Du feu pour la cuisson de mélange de soude caustique, d'huile de palme et d'eau. C'est la première étape du processus de fabrication du savon kabakrou. L'activité mobilise dès les premières heures de la journée, sous des abris de fortune, presque toutes les femmes du quartier Yulabougou à Elibou dans la commune de Sikensi. Ça fait 10 ans ici dans l'île de kabakrou. Par jour, 2000 on gagne. C'est 2000 seulement on gagne par jour. Il n'y a pas beaucoup dedans. Mais on ne sait pas comment on fait là. C'est quoi de s'en débrouiller ça pour manger. À Elibou, la fabrication du kabakrou est dominée par les femmes. De rares hommes comme Oumarou interviennent du début à la fin de la chaîne. L'acide, ça vient sec comme ça, comme sucre. Donc quand on met dans l'eau, il y a des quantités de l'eau qu'on met dedans. Donc quand ça refroidit bien, là on mélange avec l'huile. L'acide avec l'huile, on le mélange ensemble. Là, on transforme ça au savon kabakrou. Une fois malaxé, le savon est moulé et séché. Le kabakrou est ensuite injecté dans les circuits de distribution. Sur le savon kabakrou, moi je vends. Dans le sac, là, il y a 100 morceaux dedans à 20 000. Maintenant, les chauffeurs de gros camions, ils prennent avec nous pour aller revendre. Il utilise kabakrou parce que lui n'a pas d'odeur. Les femmes enceintes, il y a les bons savons, ils n'aiment pas les odeurs. Donc, ce kabakrou là va avec eux. Elles prennent pour se laver. Laver les assiettes, laver les habits, laver les affaires, surtout les affaires qu'ils ont teintes, les affaires qu'ils ont dates. Il est bon et il est moins cher. Apprécié pour son accessibilité et ses multiples usages, le kabakrou constitue à Elibou un véritable levier économique. La fabrication
du savon Kabakru, c'est un secteur qui est très important à Elibou ici. Chaque jour, c'est des sacs de Kabakru qu'on vend à l'extérieur même du village. Tout le monde est impliqué. C'est une activité qui nourrit ces femmes. Ces femmes entretiennent des foyers, des enfants. Et ça, il faut les encourager. De la fabrication à la commercialisation du Kabakru, ce sont de réelles activités florissantes. Mais derrière se cachent des réalités moins visibles, des menaces et autres risques sanitaires nés de la manipulation des intrants, souvent sans protection. Je vais traverser pour quoi? C'est pas pour te gagner, c'est cause ça m'a blessé. Si ça te brûler là, si ça se descend là, c'est tu te touches un peu quoi. Mais tu mets citron et les médicaments là. Cette activité peut provoquer aussi certaines pathologies musculo-squelettiques comme des rhumatismes, comme des arthroses. Nous pouvons demander aux fabricants de se munir de casques, de masques, de gants de protection ou de bottes. Il faut aussi que l'environnement soit assaini. À Elibou, le Kabakru fait vivre de nombreuses familles. Reste le défi de produire sans se mettre en danger ce savon tant prisé et vecteur d'activités génératrices de revenus. Elibou, c'est dans l'Agnébitiassa. Nous restons dans cette région pour évoquer un tout autre phénomène, l'école à l'épreuve des écrans. La raison est simple, les réseaux sociaux meublent le quotidien des élèves. Apprentissage ou distraction, les réponses avec nos reporters Zeina Zungrana, le roi Salomon, dans un récit signé Yafolo de Zahana. Cahier ouvert, mais les yeux rivés sur les téléphones. TikTok, Instagram ou encore YouTube. Les réseaux sociaux s'invitent partout, même dans les salles de classe. Pour certains élèves, c'est une distraction, pour d'autres, un véritable outil d'apprentissage. Des fois, on a envie de dévancer le professeur avant son cours. Donc, on va faire des recherches pour avoir plus d'informations. Ainsi, quand le prof pose des questions sur le cours, on arrive à répondre aussi rapidement pour avoir des bonus. Ici à Beauville, dans la région de l'Agnébitiassa, les tendances digitales font désormais partie du quotidien des jeunes. Entre distraction et opportunités, les réseaux sociaux prennent une place grandissante au cœur de la vie scolaire. Ce qui m'attire sur TikTok, c'est les nouvelles sorties, les vidéos, les musiques, parce que ça me permet de me distraire, de m'évader l'esprit. Sans ça, là, je n'arrive pas à me distraire. C'est le TikTok, j'aime beaucoup utiliser, parce que c'est bon, moi je vois ça facile quoi. Pour utiliser le TikTok, dès que je rentre, les vidéos sont là, tu cliques ce que tu veux et tout sort. Bien qu'il facilite la connexion, l'interaction et le partage de contenu, un usage mal maîtrisé des réseaux sociaux peut rapidement devenir nuisible. Parents et professeurs expriment leur inquiétude face à des comportements excessifs ou détournés de l'éducation. On a nos enfants qui utilisent des réseaux sociaux, mais en tant qu'une mère, moi quand je vois, je parle. Il y a des enfants qui sont sur le téléphone jusqu'à certaines heures, deux fois à 5 heures. Les résultats ne sont pas bons. Avec les réseaux sociaux, quand tu prends les TikTok, il y a des cours en ligne sur les TikTok, il y a des pages en maths, en anglais, en français, en dissertation, philosophie, mais ils ne prennent pas ce côté positif des réseaux sociaux-là. Pour mieux comprendre cette situation, nous avons rencontré un expert qui propose des conseils pratiques pour accompagner les élèves et leurs parents. Je pense qu'il y a des panoplies de professeurs qui sont en ligne, qui dispensent différemment les cours, qui seront peut-être des lacunes pour lui. Donc, pour cet élève-là, c'est de mettre en avant ces lacunes et d'aller vers ces professeurs-là pour apprendre plus. J'invite les parents à pouvoir faire des recherches sur l'utilisation de certaines applications que vous découvrez dans le téléphone de vos enfants. Et pour moi, l'État doit insérer un guide d'utilisation des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux s'installent durablement dans la vie des jeunes. Bien utilisés, ils peuvent soutenir l'apprentissage, mais mal utilisés, ils peuvent distraire et créer une forme d'addiction. Direction à présent le Folon, c'est à l'extrême nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis 2013, le vent du développement souffle sur cette région, aux frontières avec le Mali et la Guinée. Routes, hôpitaux, écoles, électricité, eau potable, les infrastructures poussent, améliorant le bien-être des populations. Gervais Kwasi et Chris Lassin ont séjourné à Ménignan et autres localités du Folon. Témoignage. Situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire,
La région du Folon, qui fait frontière avec 2 pays qui sont la Guinée et le Mali, comprend 2 départements. Minignan, le chef-lieu, et Kaniasso. Le Folon enregistre 4 communes. Minignan, Kaniasso, Goulia et Tienko. 175 villages repartis dans 7 sous-préfectures. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2021 fait état de 146 209 habitants. Dernière née des régions, le Folon sort de l'ornière. Les différents secteurs d'activité connaissent un essor quand les infrastructures économiques poussent comme des champignons. Tout ceci dans une ambiance paisible. Les tuteurs Folonka et leurs protégés vivent en parfaite harmonie. Je suis de Daloa, précisément de Gosséa, à 8 km de Daloa, axe Daloa-Man. Voilà, en tout cas, je suis à Kaniasso depuis 2013 avec ma famille, ma fille qui est à côté là. En tout cas, la collaboration est parfaite à mon niveau. Les tuteurs, en tout cas, la chefferie, président des jeunes, en tout cas les cadres, ça va. La collaboration est très parfaite. Lorsqu'il y a les activités, il y a les événements malheureux comme heureux, nous sommes associés. Voilà, en tout cas, la collaboration est très parfaite. On a réalisé que la meilleure des choses pour nous, c'est pas la bagarre parce que ça ne rapporte rien, c'est l'entente. Plus question de parcourir de longues distances pour se faire soigner. La politique de rapprochement des soins est plus qu'une réalité dans le Folon. Depuis que l'hôpital aussi a été à Djané là aussi, on se soigne dans la bonne condition. On n'a pas besoin aussi d'aller à Minignan. Au niveau du centre de santé, ça va. Parce que grâce à ici, on n'arrive plus à se déplacer. Ici, on nous soigne correctement. L'école respire mieux. Les apprenants et enseignants, sans compter avec les parents d'élèves, sont plus épanouis. Depuis que l'école a été créée à Djané là, vraiment on n'a plus de difficultés. Les élèves vont à l'école ici, on n'a pas besoin d'aller dans nos autres villages, si ce n'est pas pour faire le collège ou soit le lycée. Et sinon, au niveau du primaire, vraiment, nous sommes satisfaits. Avant, quand les élèves partaient au Djané, il y a d'autres qui n'avaient pas les moyens pour continuer. Mais grâce au collège, ça va maintenant. Que dire du courant électrique? Les investissements dans ce secteur font honneur au Folon. On a tout ici. Courant, ça va. On boit l'eau glacée, il y a courant, il y a tout. Réseau, on a tout ça, ça va. Boire de l'eau potable n'est plus un luxe en pays Folonka. Où on est là, il y a l'école à Soukraba, il y a courant, il y a l'eau, voilà, il y a Sato d'eau. Donc les femmes prennent l'eau à Sato. Donc vraiment, il y a l'eau glacée. Bon, vraiment, il y a beaucoup de choses maintenant. La plus grande satisfaction des populations demeure les routes. La région est devenue accessible avec une facilité de ralliement des différentes localités. Ce qu'on a dépensé sur la route là, prends un camion, aller mettre cailloux dans les trous. Je ne peux pas te dire le montant qu'on a dépensé. Il y a un préfet qui a perdu la vie dans la boue ici. Tous les syndicats, on est partis, on a poussé l'ambulance. Mais malgré ça, avant qu'il arrive à Odjene, il est décédé. Souffert qu'on a fait sur la route là, on ne peut pas vous parler. Cette année-là, Alassane est venu faire. Aujourd'hui là, ici au Odjene, on fait 45 minutes. Alors on mettait au moins 4 heures de temps sur 60 km. Voilà la ville. Il n'y avait rien. Mais depuis qu'il est venu, on a goudronné presque partout dans la ville. Le président du conseil régional du Folon, qui met toutes ses réalisations à l'actif de la vision éclairée du chef de l'État, s'est voulu plus explicite sur les différents chantiers infrastructurels. J'ai été élu ici par les populations en 2013. Nous avions en peine 7 ou 8 infrastructures donc sanitaires. Aujourd'hui, nous n'avons que 12 villages qui n'ont pas de centre de santé. Et la cerise sur le gâteau, nous avons la construction d'un CHR en cours. En 2013, parti d'un seul collège municipal à Minignan, nous avons aujourd'hui 14 collèges de proximité, 4 lycées, des centaines d'écoles primaires aussi qui ont été construites. Nous sommes à un taux de 100% de taux d'application dans la région du Folon. Aucun village dans la région du Folon n'est sans électricité. Si beaucoup d'indicateurs sont ouverts, l'eau potable reste encore une problématique dans la région du Folon. Mais depuis un mois, nous avons vu des équipes qui sont venues, qui sont en train de faire le diagnostic des anciennes infrastructures des châteaux d'eau. Et à l'effet,
d'apporter vraiment des solutions. Partant de 0 km de bitume avant Ouattara, nous avons aujourd'hui plus de 100 km de bitumage. Nous avons aujourd'hui des reprofilages lourds dans la région. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne des infrastructures routières, la région du Folon avec Alassane Ouattara est avant et maintenant c'est le jour et la nuit. Venez découvrir le Folon avec une perspective d'y investir et d'y vivre, car la région dispose d'énormes potentialités, avec un environnement sécurisé, surtout avec un peuple folonka qui sait accueillir. Bref aperçu à présent et en image des préparatifs de la Tabaski 2026. La fête a lieu fin mai prochain, mais déjà, le district d'Abidjan et la filière bétail-viande fixent les conditions du ravitaillement sécurisé et régulier des marchés communaux. Le parc à bétail, dans ce sens, de l'abattoir d'Anyama reste l'unique site de déchargement des camions transportant des animaux. 2 corridors spécifiques seront aménagés, l'un à partir de l'autoroute du Nord et l'autre depuis le rond-point d'Anani dans la commune de Port-Boué. Ces dispositions visent une meilleure fluidité des opérations de commercialisation, mais surtout à prévenir toute pénurie et toute flambée des prix la veille de la fête de Tabaski. Au chapitre agriculture, quand la pression foncière devient un obstacle pour réaliser le défi de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire, il faut actionner d'autres leviers. Ici, la culture hors sol reste l'alternative innovante. Elle permet en effet de produire en grande quantité sur une petite parcelle. Mais très peu utilisent cette technique agricole dans nos contrées, du moins dans la région de Gbeke. Solo Corona. La culture plein champ montre depuis quelques années ses limites, à savoir les effets néfastes du changement climatique réduisant les productions agricoles et la pression foncière traduite par le manque de parcelles culturales. La culture hors sol se propose comme une approche certaine. La culture hors sol, c'est la culture où on ne met pas la plante directement dans le sol. Là où on utilise des récipients, aujourd'hui le problème de terre se pose. Et la tendance, n'est-ce pas, avec le développement de la population, que chacun ait la possibilité de faire quelque chose juste à côté de lui. À Bouaké, l'ONG OIC Côte d'Ivoire, centre de création d'opportunités d'affaires, expérimente et forme en culture hors sol. Tout commence par l'acquisition d'un espace, suivi de la fabrication du compost, qui constitue l'étape cruciale de la culture hors sol. C'est le processus de la fabrication du compost composé en plusieurs éléments. On utilise la fiente de poulet mélangée à de la scie de bois avec de l'eau usée du poisson et tout ça mélangé avec d'autres éléments. On va couvrir pour permettre à ce que ces éléments puissent se décomposer. Une fois décomposés, au bout de 6 mois, on peut déjà utiliser comme substrat pour planter les cultures en hors sol avec. 2 types de compost sont proposés en fonction de la spéculation à cultiver. Le compost à chaud, là, lui, il consiste à faire un trou ou bien à avoir un récipient dans lequel on va entreposer les éléments dont on aura besoin pour la fabrication du compost. Et là, on recouvre. Quand on recouvre, on n'ouvre plus, on ne tourne pas, on n'arrose pas pendant presque 1 an. Maintenant, dans la fabrication du compost à froid qui est derrière nous ici, mais à la différence est que dans cette fabrication là, il faut arroser chaque 2 semaines ou chaque mois, et puis après arrosage et après avoir retourné, il faut couvrir avec une bâche. Quels sont les avantages de produits en hors sol? La production elle est plus importante en hors sol qu'en culture en plein sol, parce que la plante est facilement entretenue. Il n'y a pas de difficulté, on lui apporte, n'est-ce pas, l'irrigation. Si le sol que nous avons n'est pas fertile, on peut disposer des sacs avec du substrat à l'intérieur sur ce même sol-là et cultiver. Donc c'est facile de faire la culture en hors sol chez soi ou en plein champ pour produire, pour manger. Cultiver en grande quantité sur une petite superficie, la culture hors sol intéresse désormais les jeunes. Au commencement, j'étais un commerçant. J'ai essayé de faire les recherches aussi. Je vois que c'est un peu rentable que commerce aussi. Parce que commerce, il faut forcément investir beaucoup avant d'avoir. Mais ici, il y a des fois, on peut investir peu et puis avoir ce qu'on voulait. Sur ces sites de l'ONG OIC Côte d'Ivoire, l'agriculture hors sol n'est pas le seul domaine en expérimentation.
La volaille et la pisciculture sont aussi pratiquées en hors-sol. Vous pouvez être chez vous à la maison. Vous pouvez être confronté à un problème d'espace. Alors, pour le petit espace qui est à votre disposition, vous pouvez mettre des cages et élever dedans. Ça, c'est un des avantages. Sinon, l'élevage en lui-même moderne, pour limiter les risques et tout ça de maladies, en tout cas, les techniques recommandées, c'est les techniques hors sol. On recueille l'eau à partir de la pompe qui contient du chlore. Et le chlore, de manière directe, ce n'est pas bon pour les poissons. Donc la technique commande qu'on entrepose cette eau-là pendant au moins 48 heures. Le temps de diminuer la charge, n'est-ce pas, de chlore, pour que les animaux puissent vivre là-dedans correctement. Pour Michel Koudou, spécialiste en culture hors sol, cette innovation est une opportunité à saisir par les jeunes en quête d'emploi. Je peux dire que la culture hors sol est une alternative au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Parce que pour faire la culture hors sol, on n'a pas besoin d'un grand espace pour produire. Même sur 100 mètres carrés, on peut produire grand. La culture hors sol peut lutter efficacement contre les effets du changement climatique et la pression foncière si elle est vulgarisée. Nous avons la source d'eau disponible. Je pense que le facteur le plus limitant, c'est l'eau. Le problème de la superficie étant déjà résolu en ayant une petite parcelle, et je pense que sur toute l'année, on peut faire de la production. Moins pénible, moins coûteuse et plus rentable, la culture hors sol peut être enseignée dans les établissements techniques et professionnels. Si l'État vulgarise la culture hors sol, en insérant ça dans l'enseignement technique, je pense que ça sera une grande porte ouverte pour l'État. Il faut intéresser la jeunesse vers ces genres d'activités. Je pense que par rapport aux résultats que la pratique, la culture en hors-sol demande, ou la pratique, même en élevage en hors-sol demande, nous lançons un appel, n'est-ce pas, aux centres de formation, aux autorités compétentes, n'est-ce pas, d'inclure cette activité, cette filière-là, n'est-ce pas, dans les centres de formation, dans les écoles, pour que vraiment on puisse apporter ça, n'est-ce pas, à la population. Adopter progressivement la culture hors sol au profit de la culture en plein champ reste une alternative crédible pour lutter contre la cherté de la vie. Cette pratique agricole mettra fin à la pression foncière et répondra à la problématique de la pluviométrie et viendra résorber la question de l'emploi des jeunes. Vous êtes invité sur place ici à Bouaké à prendre part à ce festival de saveurs. Vous le savez, c'est le temps de la mangue. Et la mangue, on en trouve partout à Bouaké, à tout coin de rue, nous dit Gervais Kwasi. Les arbres de la forêt ne produisent pas la même saison. À chaque saison, un fruit à l'honneur. En cette période d'avril, c'est la mangue qui abonde sur le marché et ce, au grand bonheur des consommateurs de ce fruit charnu et parfois fibreux. Quand je consomme la mangue, en tout cas, ça me fait du bien. Je prends pour faire mes desserts. Par jour, je consomme 2 mangues. Ça a beaucoup de vertus, donc c'est bon pour la santé, raison pour laquelle je viens en chercher. Les commerçants de mangue se frottent en ce moment les mains. Bon, ça marche un peu, mais c'est pas comme les autres années. Comme cette année, le mangue n'a pas trop donné, mais c'est que si ça va. On arrive à satisfaire notre besoin dedans, donc ça va. Les gens viennent commander beaucoup, surtout à Abidjan même, les gens d'Abidjan la commandent beaucoup. San Pedro, Abidjan, les gens viennent payer. La mangue contient des propriétés nutritionnelles bénéfiques à notre organisme. Entre autres, la vitamine C, la vitamine A, elle contient les fibres. Voilà. Et tous ces éléments-là vont contribuer au bon fonctionnement de l'organisme. Par exemple, la vitamine C et la vitamine A vont contribuer au renforcement du système immunitaire, ce qui va nous permettre de lutter contre les infections. Aussi, la vitamine A et la vitamine C sont très bonnes pour la peau et pour les yeux. Ça va nous donner une bonne vision, ça va nous donner une peau saine. Et le fait aussi que la mangue soit très sucrée, elle apporte aussi un apport énergétique à l'organisme. Ça va nous permettre de lutter contre tout ce qui est fatigue. Consommer la mangue, c'est bien, mais attention, tout excès nuit. La mangue est un fruit assez sucré, donc elle va donner un taux très élevé au sang si jamais on la consomme sans modération. Aussi, elle peut donner la diarrhée. N'oublions pas aussi les allergies. La mangue peut être cause d'allergie. Certaines personnes avec beaucoup de lésions autour de la bouche. Voilà, donc comme on le dit en nutrition, c'est l'équilibre qui fait la différence. Donc il faut vraiment consommer avec modération malgré ses vertus.
La mangue originaire des pays d'Asie du Sud se présente sous plusieurs formes avec des goûts différents. En Côte d'Ivoire, c'est au nord qu'on peut apercevoir des grandes plantations de cette spéculation agricole. C'est la fin de cette édition réalisée depuis le studio de RTI Boaké. Merci de l'avoir suivi. Merci également à nos équipes techniques et rédactionnelles. Prochain rendez-vous pour le journal des régions, dimanche 3 mai 2026.